Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ICE. L'ICE, qu'est-ce que c'est? C'est l'Initiative citoyenne européenne. C'est un outil de démocratie directe qui a été créé au moment du traité de Lisbonne, qui permet aux citoyens européens, à vous par exemple, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, si vous pensez que l'Union européenne doit agir dans un domaine, de saisir les institutions. Pour ça, c'est très simple, vous déposez cette initiative et puis si elle rentre dans les compétences de l'Union européenne, vous devez alors collecter 1 million de signatures qui proviennent de 7 États membres, signatures de des citoyens européens. C'est la possibilité qui est donnée donc aux citoyens de saisir la Commission européenne pour que, dans le cadre de ses attributions, elle soumette une proposition législative pour prendre en compte ces demandes. Depuis son existence, qui date de 2014, il y a eu environ 30 ICE déposés, 9 ICE qui sont en cours d'instruction et 4 ICE qui ont été considérés comme réussis. Puisqu'on l'a vu, les conditions, c'est 1 million de signataires, 7 pays de l'Union européenne, et puis rentrer dans les compétences de l'Union européenne. Simplement, on considère aujourd'hui que le mode de fonctionnement des initiatives citoyennes européennes, dont vous l'avez vu, beaucoup ont été rejetés, doit être amélioré et qu'on doit y apporter de la transparence sur les conditions dans lesquelles ces initiatives citoyennes européennes sont instruites. Pour ça, demain, nous allons voter sur le règlement intérieur du Parlement, sur le règlement qui encadre ces initiatives, pour que, sans modifier les traités, nous puissions donner plus de facilité d'accès aux citoyens à la plateforme pour déposer les ICE, pour qu'on puisse aussi mieux les conseiller et mieux assurer le suivi par la Commission européenne. Et puis surtout, nous voulons qu'il y ait plus de transparence. On veut savoir qui soutient ces initiatives, notamment financièrement, pour faire en sorte que ça ne soit pas instrumentalisé par des lobbies. Et puis, nous voulons aussi donner plus de gages aux citoyens européens sur la manière dont ces initiatives sont traitées. Que la Commission s'explique sur les décisions qu'elle prend, d'enregistrer ou non ces initiatives, de les enregistrer totalement, partiellement ou de les refuser. Nous voulons aussi que la Commission vienne ensuite rendre des comptes au Parlement européen. Et c'est là tout l'objet de ces modifications, c'est aussi de faire du Parlement le lieu du débat démocratique autour de ces initiatives. Nous voulons qu'une fois que l'initiative citoyenne européenne a été enregistrée, la Commission prenne environ 6 mois pour rendre un avis et que cet avis puisse être discuté, débattu avec les parlementaires qui sont les représentants des citoyens européens et puis aussi avec les parties prenantes qui sont à l'initiative de cette initiative citoyenne européenne. Ce débat doit permettre justement de bien comprendre les raisons du traitement qui sera réservé à ces initiatives et puis d'en faire un véritable levier de débat démocratique pour qu'on donne la pleine mesure de cet outil innovant de démocratie directe européenne.